taverne, bien le bonjour. Ouais, je sais, ça fait longtemps qu'on s'est vu, mais que voulez-vous, on est en automne. Ah, bah ma fille, elle est tombée malade, après elle m'a rendu malade, après j'ai rendu malade ma femme, qui a rendu malade ma fille, qui m'a rendu malade. Là, normalement, si on se démerde bien, on est comme ça jusqu'au printemps. Donc forcément, tu perds un peu de temps, t'as vu. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour une commande. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu une commande, mais je suis bien content de la faire parce que... c'est pour une de nos abonnés fétiches, dont je tairai le nom parce que c'est pour un cadeau de Noël, t'as vu. Nous allons faire le masque de Dishonored, du héros qui s'appelle je ne sais plus comment, parce que ça fait belle lurette que j'ai pas joué à ce jeu, que d'ailleurs j'ai trouvé tellement dur que j'ai dû y jouer 1 heure et après j'ai laissé tomber. Voilà, non mais c'est ça quand t'es patient. Je vais faire fidèle à moi-même, on va faire quelque chose que vous pouvez reproduire chez vous, donc pas extrêmement compliqué. Donc on va s'approcher au maximum du masque, mais on va pas faire une reproduction exacte. Comme ça au moins on pourra pas dire que je fais du plagiat, et en plus, ça sera plus simple pour nous. Tout simplement aussi parce que j'ai pas le matériel nécessaire. Ni les compétences. Ni les compétences nécessaires. Mais ça, on n'était pas obligé de le rappeler. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous plaira. C'est parti, let's go. Au moment où je commence cette vidéo, sachez que j'ai déjà fini le masque. Mais je m'y suis repris à 3 fois. Voilà, il y a eu beaucoup de tests qui ont échoué. Enfin, beaucoup, il y en a eu 2. Et au final, j'ai opté pour que de la mousse. Parce que le masque de Dishonored est en fait un espèce de masque qui se fixe, métallique, un peu squelettique, sur une cagoule finalement. Et c'est pas pratique de faire ça. Du coup, nous, on va faire un sous-masque sur le masque. Voilà. Du coup, je vais utiliser de la feuille de mousse très fine. Je vais utiliser des dalles de mousse qu'on met par terre, qui sont un peu plus épais, et de la grosse mousse EVA pour faire l'ensemble du masque, et des petits câbles électriques un peu rigides pour faire les petites tiges du masque. Voilà, c'est parti mon kiki. Première étape, je mets ma mousse de base au four pour lui donner la forme du visage que je veux. En avant Guingamp! Bon, comme de bien entendu, ça n'a pas fonctionné avec le match. Hein. Bon, j'avais peu d'espoir. Du coup, j'ai pris de la mousse Eva encore plus épaisse. Et maintenant, l'idée, ça va devenir, ça va d'habiller le tout en rajoutant des plaques de mousse plus fines, de faire les petites tiges, etc., etc., les décos des yeux, etc. On va essayer d'habiller ça pour que ça y ressemble le plus possible. Et ensuite on en rajoutera aussi sur le dessus pour que ça fasse le haut du crâne. Il y a que le côté que je pense laisser comme ça parce que ça va être trop compliqué pour mes petites compétences. Et je vais les... Je suis parti au marché de Noël de Miroménil. Et là où je vois que je vieillis, c'est qu'on m'a même pas forcé.
Eh ben on est coincé sur le parking, on a coincé l'auto dans la bue. Super marché de Noël. Ouais, c'est nul, en plus on est coincé. Ouais, tu vas tout droit tout chousse, tu montes sur le talus, tu pars à droite. Mais j'ai essayé d'aller tout droit. Ah ben on est toujours coincé là, c'est banac. On sent l'hiver qui approche là. Ça sent le boudin, ça sent le boudin. Faut que j'utilise la force de Peter McCalloway. Je peux le faire qu'une fois par jour normalement. Bon ben on a poussé l'auto, mais l'auto elle n'a pas bougé. Ah pour l'air con. Je vais obligé d'aller chercher le 4x4 là. On reviendra l'année prochaine. Hein. L'année prochaine, on regarde sur le mur. Et voilà messieurs dames, notre masque de Days on the Road est à présent terminé. Bon je l'aime bien, je partais pas très confiant, on va pas se mentir, parce que c'était pas hyper simple l'air de rien à faire. Mais
ça va au final. Bon, j'ai pas réussi à lui rendre un aspect vraiment squelettique qu'a le masque de base. Ce que j'ai essayé de reproduire avec de la foam clay, qui est tout simplement de la pâte molle qui sèche à l'air libre et qui se fixe sur n'importe quel support, à condition de le laisser sécher dessus ou de la coller. Mais c'est la première fois que je l'utilise. Donc un peu d'indulgence s'il vous plaît. Voilà, parce qu'à la base, je voulais faire vraiment une forme de crâne, etc. Et j'ai très vite réalisé que j'y arriverais pas. Voilà, il va me falloir un petit peu d'entraînement là-dessus, hein, à pas se mentir. Et pour l'œil, il a un œil qui dépasse un petit peu de l'autre avec une espèce de lentille dedans, ce que je voulais mettre. Et encore une fois, bien évidemment, je me suis aperçu au moment de la construction que je n'avais plus la lentille que je comptais utiliser. Je comptais utiliser des lentilles zoom qu'on met sur l'appareil photo de ton téléphone, sur l'objectif, pour zoomer un peu plus loin. Ça marche pas, les achetez pas, c'est de la merde, mais ça ressemblait vraiment à ce qu'il fallait. Et du coup, j'ai tout simplement mis un bouchon de je sais plus quoi avec la feuille rigide transparente dedans. D'ailleurs, je me demande si je vais pas le peindre aussi en cuivre, je ne sais pas, on va voir. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est venu le moment pour moi d'envoyer la photo à la petite dame qui me l'a commandé, hein, big up ma gueule au passage, et je croise les doigts hein, pour que ça lui plaise, hein, tous les créateurs le savent, au moment où tu montres ta création au client, c'est là où, en règle générale, tu pars en chiasse pendant 5 minutes. Allez, suspense. Oui, j'ai passé toute une journée depuis la vidéo de juste là 2 secondes, mais c'est pas grave. Ma cliente est contente, alors je suis content. Je vais aller faire le montage que vous êtes en train de visionner. C'est tout pour moi, bisous! Good time!